Alors, je m'appelle Cédric Blazinski, je suis directeur et fondateur d'une association qui s'appelle l'IMR, qui est une école de musique, basée à Périgueux au départ, mais qui depuis 2017 est rentrée dans une logique d'essaimage autour de la ville, qui fait qu'aujourd'hui nous avons 6 lieux de cours sur la ceinture de Périgueux. Pour les Noëls engagés, nous on organise chaque année un ou 2 apéros-concerts juste avant Noël où, tout le monde est effectivement bienvenu et voilà, on fait un petit moment festif, dans cet esprit-là, quoi. Donc et pourquoi s'engager et comment, France Active vous a aidé, dans, l'engagement? Alors pourquoi s'engager? Ben ça va dépendre du sujet. On n'est pas forcément engagé sur tous les sujets, qui peuvent Mmh. exister. Donc nous, on est engagé sur des valeurs, associées à l'économie sociale et solidaire, des valeurs également d'éducation populaire. Donc notre cœur de métier, c'est l'enseignement de la musique. Mais on essaye d'aller au-delà. Je dis souvent que, notre vrai métier, c'est pas forcément de donner des cours de musique, c'est plutôt d'apporter du bien-être aux personnes. Parce que la majorité des gens qui viennent nous voir ne souhaitent pas devenir des Mmh. professionnels de la musique, mais par contre, ils souhaitent vraiment, je sais pas si c'est devenir des professionnels du plaisir, mais en tout cas, ils souhaitent prendre leur pied en faisant de la musique. Donc nous, notre travail, c'est dans ce sens-là qu'on l'oriente. Et nous sommes soutenus par, différents financeurs, hein. Je pense tout particulièrement à la région Nouvelle-Aquitaine, un petit peu le département de la Dordogne et de façon plus accessoire, les communes sur lesquelles nous sommes implantés. Et on bénéficie également, pardon, d'un soutien, de France Active sur un apport en fonds propres avec, droit de reprise. Bah, voilà, pour consolider nos capacités d'investissement. Et ensuite, donc vos résolutions 2024 et un petit mot d'encouragement pour, les entrepreneurs qui veulent se lancer. Les résolutions 2024, il y en a plein, 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 plein. Déjà, c'est faire face, à la crise. Le secteur culturel a été très impacté par la crise sanitaire, au premier degré et aujourd'hui, le redémarrage des activités pour une majorité de nos structures se refait à quasiment demi-effectif, demi-volume d'activité. Donc il y a une grosse machine à relancer, sans aide de l'État pour le coup, donc Mmh. d'autant plus difficile. Heu et nous, bah, l'objectif, c'est pas simplement de se relancer, c'est de poursuivre sur la lancée que nous avions, ces dernières années. Donc de continuer à essaimer des, lieux de pratique musicale, que ce soit en Dordogne ou ailleurs d'ailleurs. Là, on ouvre, carrément les portes, les frontières, les barrières. On y va à fond. On va se lancer également, en tout cas, on va essayer de se lancer sur, la création d'une école, de musique en ligne sur internet, qui pourra mixer également des temps en présentiel. Donc l'idée, c'est pas simplement, de la classe virtuelle, mais c'est vraiment de mêler les 2 pratiques et de voir, ce que chacune peut apporter à l'autre en complément, que ce soit pédagogique ou, de relation simplement avec les personnes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va essayer de diversifier un petit peu nos activités, notamment sur le champ des esthétiques musicales. Hem On est des rockers au départ. Chaque année, quand on recrute, des nouveaux profs, on va chercher d'autres esthétiques musicales, ce qui fait que depuis, 2-3 ans maintenant, on a des gens pertinents qui interviennent sur, le rap, les musiques électroniques, sur, tout un tas d'autres esthétiques. Et donc on va essayer de développer ça avec, des pédagogies qui sont plus adaptées à ces pratiques-là. J'ai envie de dire, nous, à notre époque, fin des fin du XXe siècle, on était vraiment dans une logique très organique de la pratique, musicale où l'objectif quelque part, c'était un petit peu de jouer en concert et aujourd'hui l'objectif dans la relation à la musique a beaucoup changé, sur, on va dire les nouvelles générations. Hem et donc on va travailler à adapter nos pédagogies en fonction de ces nouveaux usages, comme on dit. Bref, la musique, ça peut se passer de plein de façons différentes et pas nécessairement, en jeu en groupe. Donc ça, on va le garder pour ceux qui le souhaitent. On va le proposer à ceux qui ne se posaient pas cette question-là, pardon. Mais on va essayer également de trouver d'autres, formes de pratiques qui correspondent plus à l'ère du temps. OK, super.
Et un petit mot de fin, pour, encourager les autres entrepreneurs qui veulent se lancer? Ouais, le petit mot de fin, pour moi, c'est, quoi qu'il arrive, ça reste possible. Quoi qu'on veuille, ça reste possible. On peut avoir un environnement, contraignant qui nous apporte des mauvaises nouvelles, des réformes auxquelles on n'a pas envie de faire face parce que c'est une réforme de plus. Mais dans la vraie vie, ce qui nous motive, ce qui nous anime, c'est un but commun, c'est le sens, c'est les valeurs et finalement quand on veut, on peut. Ça peut demander de l'énergie, mais dépenser l'énergie dans quelque chose qui nous nourrit, je pense que ça nous en rapporte plus que ça nous en coûte et c'est vraiment vers ça que nous, on va aller.